Bienvenue à Silence Africa. Je suis Carl Peraltrico, Silence. Silence Africa, c'est des entrevues que je fais avec des gens d'ici au Canada, en Afrique et en Haïti. Donc, moi, j'ai visité l'Afrique à plusieurs reprises et je veux mettre l'emphase sur les belles choses qui se passent là-bas, les belles personnes là-bas et favoriser les gens qui veulent voyager en Afrique. Moi, je connais plus le Bénin. Il y a 54 pays, donc vous avez l'embarras du choix. Aujourd'hui, avec nous à Silence Afrique Parle, on a ma grande petite sœur Dominique Picot et son copain Jerry René Blanc. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, Très bien, merci. très bien. Super, super. Et Donc, si on vous? commence, Toi? moi, ça va très bien. Moi, toi, vous, ça va très bien, merci. Si je vous dis, qu'est-ce qui vous a intéressé à faire ce voyage en Afrique? Je te laisse la parole. Parfait. Donc, c'est un voyage qui nous a été proposé au mois de mai 2024, donc mai dernier, dans le cadre, au départ, c'était pour une première communion de la cousine de Jerry. Mais bien sûr, on ne peut pas aller sur le continent africain, au Bénin, de surcroît, et puis aller passer une fin de semaine juste pour une telle occasion. Donc, on en a profité pour passer 15 jours précisément, donc 2 semaines complètes et faire peut-être pas le tour au complet, mais faire la visite de plusieurs villes, plusieurs endroits au Bénin. Ce que je voulais ajouter tout simplement, c'est le fait que c'était une destination que je voulais tellement aller en Afrique. Et surtout que ça tombait bien que c'est le Bénin. Comme vient de dire Dominique, j'ai ma cousine qui vit là-bas. Ça a été un petit peu plus facile pour nous d'entamer les démarches pour aller vers ce continent. Je suis très content parce que, comme j'ai dit auparavant, c'était une chose que je voulais faire absolument. Bucket list. Oui, un bucket list, c'est ce que je voulais C'était dans la dans liste. la liste. Alors, c'est fait. Alors, non, c'est une expérience que je ne peux pas oublier. Super, super. Salutations à Nathalie, vraiment gentille comme personne. J'avais fait une entrevue avec elle grâce à Jerry qui m'a fait la rencontrer. Elle m'a beaucoup aidé, c'est ça. Donc, plus qu'on est là-bas, plus qu'on se connaît, plus qu'on se parle, plus les informations passent, ça va être plus facile. Donc, oui, je sais que c'est la première fois pour vous. Euh, pourquoi? J'ai déjà demandé pourquoi l'Afrique? Mais comme j'ai, Pourquoi? mais comme j'allais dire, le pourquoi, c'est parce que on entend souvent qu'on est tous des descendants de ce continent et on parle de la chaleur, on parle du soleil, on parle de la vie des Africains et puis l'histoire de l'esclavage. Alors tout ça m'a donné un intérêt à bien vouloir connaître et comprendre nos origines, fait que moi je suis un Saint-Thomas, il faut que je vois exactement ce qui se passe pour bien sentir la chaleur des gens et sentir le pays c'est ça, pour comprendre l'expérience que j'ai vécue. Donc, le pourquoi, mais ça n'a pas été difficile de répondre oui, justement. Euh, je pense que moi, depuis mon retour, c'est ce que je répète sans cesse, c'est une expérience que tout, tout esclave, tout descendant, pas d'esclave, mais tout descendant d'esclave doit faire au moins une fois. Parce qu'effectivement, mais lorsque tu avais été à ton retour, tu nous as dit c'est comme si on était en Haïti. Puis comme Jerry l'a dit, de l'entendre et de le vivre, c'est vraiment deux choses. Donc quand on arrive là-bas, premièrement, on se ressemble, la physionomie physiquement, contrairement à, je prends un exemple des Éthiopiens, oui, qui sont noirs, africains, comme nous, descendants d'Africains, mais on n'a pas nécessairement de ressemblance avec eux. Mais en arrivant au Bénin, on voit les Béninois et on se reconnaît entre nous, un. Et même des fois, quand on entend parler, moi, j'avais tendance à « Ah, un mot en créole, ah! » Et des fois, les odeurs, le marché, il y a des petites différences, mais il y a beaucoup de similitudes. Donc, d'avoir eu la chance, l'opportunité de se faire inviter dans ce cadre-là, on avait un horaire qui était vraiment très bien